Et on enchaîne, les amateurs de course automobile se sont donné rendez-vous à Braine-le-Comte pour la 9e édition du rallye de la Haute-Seine. Des pilotes venus des 4 coins du pays, mais aussi de France, des Pays-Bas et du Luxembourg, concouraient ce dimanche. Résumé, Benoît Ronflette, Nicolas Arias-Arenas. Braine-le-Comte aura vécu un dimanche sous le bruit des moteurs de voitures, une édition que les organisateurs considèrent comme un succès. Oui, vu le nombre de participants que nous avons eu ce week-end, c'est un gros succès pour le moment. Je pense que nous sommes, je ne le pense pas, j'en suis certain, nous sommes la plus grosse capacité dans le Hainaut. Et voire même communauté française, je pense. Ça représente combien de participants ? Environ 160 participants avec les préhistoriques, les prohistoriques, pardon. Donc les voitures normales et les prohistoriques font à peu près 160 voitures ici au départ de Braine-le-Comte. Le rallye de la Haute-Seine parcourt tous les environs de Braine-le-Comte. Il est d'ailleurs considéré comme difficile par les pilotes et le directeur de course estime qu'il faut être expérimenté pour y participer. On n'est pas tous des Sébastien Loeb, donc vaut mieux apprendre ailleurs où on n'est pas trop connu. Et puis une fois qu'on connaît, c'est mieux de venir à Braine parce que c'est très difficile pour les copilotes surtout. Déjà pour les pilotes, ils ne savent pas retenir le parcours par cœur, c'est impossible. Ça tourne partout à Braine-le-Comte, c'est encaissé. La plus longue ligne droite, elle fait 400 mètres, donc c'est pas l'idéal pour tout retenir. Et pour les copilotes, il faut quand même savoir qu'il y a un certain débit et que c'est pas évident, quoi. C'est donc un parcours très technique. Très technique, oui. Enfin, il y a de tout. Braine est spécifique, c'est très rapide, très technique. C'est un mix de tous les rallyes à peu près dans le Hainaut et on a la chance d'avoir de très belles infrastructures ici à Braine-le-Comte pour pouvoir organiser une telle épreuve. Au niveau de la course, 4 spéciales étaient programmées. Les pilotes devaient les parcourir 3 fois pour effectuer au total un peu plus de 100 km en épreuve chronométrée. La première spéciale, ça s'est bien déroulé ? Oui, la première spéciale était parfaite, hein, il faisait sec. Donc dans le bois, c'était sec et on s'est bien amusé. Les spécificités du parcours, il n'est pas trop compliqué ? C'est un parcours fort difficile parce qu'il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de virages qui sont masqués, qu'on ne voit pas à la sortie du virage. C'est assez particulier, mais c'est un très très beau parcours. La première spéciale s'est bien déroulée ? Oui, première spéciale, 3e tour général, spéciale presque parfaite. Comment vous envisagez la 2e et la 3e spéciale, attaqué, défensif ? Non, on se bat à la seconde, on est dans un mouchoir de poche dans les 3 premiers au général en division 2-3. Et on se bat à la seconde, donc à 100%. Vous pensez quoi du parcours ? Superbe. L'accent est évidemment mis sur la sécurité, même s'il n'est pas facile de pouvoir surveiller partout et en même temps. Oui, c'est toujours le maître mot que je mets en avant, la sécurité. Donc les spectateurs devraient logiquement écouter les commissaires, c'est pas toujours le cas malheureusement. Mais il y a presque 80 personnes pour la sécurité, plus les véhicules ouvreurs et tout, donc c'est quand même pas évident de canaliser tout le monde. Sur 35 km de spécial, on ne sait pas mettre un commissaire tous les 10 mètres, c'est impossible. Donc on fait notre maximum, mais la sécurité est primordiale ici à Braine-le-Comte. Un tel événement demande énormément de travail, cette édition à peine achevée que les organisateurs plancheront déjà sur la suivante. Oui, et côté résultat en division 4, c'est le duo Van de Wover sur Inx qui s'est imposé. En première, deuxième et troisième division, la victoire revient au duo Verstaan-Mailleux.